Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief façon canapé, ce match de Ligue des Champions, FC Bruges, Paris Saint-Germain. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire et le Paris Saint-Germain mène 0-5. L'entrée d'Mbappé a tout changé. Mbappito, Kylianito, appelle-le comme tu veux. Ce joueur a tout changé. Ce joueur a changé le jeu parisien. Il est rentré en seconde mi-temps à la place de Choupo-Moting. Va-t-on parler ensemble de cette première mi-temps où certes, on ouvre le score dès la 7e minute, Icardi, avec cette magnifique transversale de Silva, récupérée parfaitement par Di Maria, cette petite passe de l'extérieur du pied, et Icardi qui reprend ce ballon parfaitement. Icardi, c'est un tueur. C'est un tueur à gage dans les surfaces adverses. Mais les gars, hormis ce but en première mi-temps, un Paris Saint-Germain décevant. Hormis ce but, et juste après, Di Maria a eu un face-à-face face à Mignolet, enfin, si je ne me trompe pas, le gardien belge. Et Di Maria, malheureusement, ouvre trop son pied. Le ballon passe juste à côté. Mais hormis ces deux actions, les amis, en première mi-temps, on a eu du mal. On a galéré. Et même cette équipe belge, les gars, qui a fait une très très bonne première mi-temps. Des joueurs belges poussifs. Hein, des joueurs qui nous ont créé quelques soucis. Et heureusement, les amis, qu'on a eu un grand Thiago Silva. Malgré ses 35 ans. Alors Silva est pas mal critiqué. Mais encore une fois, ce soir, il l'a fait montrer. C'est lui le patron de la défense parisienne. Donc voilà une première mi-temps un peu, je dirais même très moyenne hein, de la part du Paris Saint-Germain. Offensivement, hormis les deux actions que j'ai citées tout à l'heure, offensivement, les amis, on s'est fait chier en première mi-temps, tu vois. Il y avait que Di Maria qui tentait. Di Maria qui faisait des appels de balles. Choupo-Moting a fait une première mi-temps catastrophique. Et Choupo-Moting, quand tu vois la compo du début, frère, tu te demandes pourquoi Choupo est titulaire. On veut préserver Mbappé, mais on veut préserver Cavani. Cavani qui n'est même pas rentré dans ce match. Cavani qui n'était pas rentré contre Nice. Cavani qui ne rentre pas ce soir. Donc moi, sur Cavani, les amis, je commence vraiment à me poser des questions. Est-ce que Cavani rentre dans le plan de Tourelle? Ça, les gars, c'est un gros point d'interrogation. Et Meunier qui sort sur blessure. On se retrouve à 10 contre 11. Déjà qu'on a perdu Herrera sur blessure. Oh les gars, nous et les blessures, c'est la poisse les gars. C'est un truc de fou. Ah non, il passe quoi au Paris Saint-Germain les amis? On a déjà une infirmerie qui est peuplée frère. Là t'as Herrera, t'as Meunier qui se blesse dans ce match. Ah non, heureusement qu'on mène 5-0 tu vois. Mais non, une première mi-temps les amis où on s'est fait peur. Et moi, je m'attendais à un match beaucoup plus difficile. Car les gars, n'oublions pas que le FC Bruges, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 13 victoires, 7 nuls, 0 défaite et seulement 9 buts encaissés. Donc, mine de rien, cette équipe de Bruges, c'est très solide. Mais ce soir, les gars, les Belges ont complètement craqué, complètement sombré avec l'entrée d'Mbappé. Voilà comment un joueur. Alors oui, le foot, c'est un jeu collectif, c'est un sport collectif. C'est 11 joueurs sur le terrain. Mais les gars, comme quoi un joueur peut faire toute la différence. Mbappé, il est rentré, il t'a apporté une fluidité, une rapidité, de la technicité. Frère, Mbappé, il rentre, il marque 3 buts, plus une passe décisive. Non, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Ah là là, Mbappé, frère, c'est un TGV. Un TGV. On a de la chance, les amis. On a de la chance de l'avoir, ce joueur. Sincèrement, on a de la chance. Et j'espère qu'il restera encore longtemps au Paris Saint-Germain. Il est encore jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais il est déjà très mature pour son âge. Et c'est incroyable. Incroyable. Quand Mbappé est rentré, le jeu parisien a complètement changé. En première mi-temps, on galérait.
on galérait. T'as eu des passes qui n'aboutissaient pas, des joueurs qui n'arrivaient pas à se trouver sur le terrain. Non, Mbappé, il est rentré, frère, il a tout changé. Un très très bon match d'Icardi, les amis, qui marque ce soir son deuxième et son troisième but en Ligue des Champions. C'est lui qui ouvre le score à la 7e minute et c'est lui qui marque son troisième but en Ligue des Champions à la 63e minute. Et quelle passe de Marquinhos sur ce but d'Icardi. Magnifique. Un bel appel de balle et une très belle transmission. Donc voilà les amis, il reste 3 minutes dans le temps additionnel. On va voir ensemble les amis sur le match entre le Galatasaray et le Real Madrid. Alors autant que l'application se mette à jour, vas-y. Pas mal ta petite musique. Mais sincèrement, on s'est fait peur en première mi-temps les amis. Là, ça n'allait pas, tu vois. Alors, donc pour le moment, il y a 1-0 pour le Real Madrid sur la pelouse du Galatasaray. Donc, faudra attendre côté parisien. Parce que si jamais le Galatasaray et le Real Madrid faisaient match nul et que le Paris Saint-Germain s'imposait, on avait déjà la qualification pour les 8e de finale. Donc là, faudra attendre. Mais on est bien parti, les amis. Un petit 3-0 contre le Real, 1-0 contre le Galatasaray, 5-0 contre Bruges. Donc, après, c'est comme chaque année. En phase de poule, on s'en sort toujours bien, tu vois. Le plus important, ça sera au mois de mars. Donc voilà, les amis. Mbappé, hey, t'es l'homme du match. I love you, frérot. T'es l'homme du match. Icardi, t'as aussi fait un bête de match. C'est pour ça, les gars. La question que je me pose est quand tous nos joueurs vont revenir de l'infirmerie. Surtout offensivement. Quand tu vas voir un Cavani à 100%, un Mbappé à 100%, un Icardi à 100%, un Neymar à 100%, un Di Maria à 100%, lequel vas-tu mettre sur le banc? Lequel ou lesquels vas-tu mettre sur le banc? Di Maria, il a encore fait un bête de match. Même s'il n'a pas marqué, il a été passeur décisif à 2 reprises, si je ne me trompe pas. Non, les joueurs parisiens se sont repris en seconde mi-temps. Tu sais, en première mi-temps, on perdait un peu les pédales, tu vois. C'est ça, on a marqué très tôt dans ce match, les gars. Et malheureusement, après cette ouverture du score, on s'est laissé un peu aller. On a laissé les Belges pratiquer leur football. Mais non. Et heureusement, le coaching gagnant avec l'entrée d'Mbappé. Ce joueur, il est incroyable, les amis. Sincèrement. Dieu merci, il est français. Alors, les amis, on va se quitter. On va terminer avec les petites statistiques du match que je les trouve. Elles sont là. Donc, au niveau de la possession, 54% de possession pour le Paris Saint-Germain, 46% de possession pour le club Bruges. Et même si c'est une défaite lourde, 5-0 les gars, c'est un viol, il n'y a pas d'autre mot. Mais une très belle équipe belge, surtout en première mi-temps, et ça je tiens à le redire. 8 tirs pour le club Bruges, 13 tirs pour le Paris Saint-Germain, 3 corners pour Bruges, 3 corners pour le Paris Saint-Germain. Alors là, il y a une statistique quand même, les amis, assez affolante. 0% de précision de tir pour le club Bruges. Et 62% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain. Tu as eu 6 tirs non cadrés pour les Belges, 4 tirs non cadrés pour le Paris Saint-Germain, 0 tir cadré pour les Belges, 8 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, tu as eu 4 hors-jeu côté Club Bruges, 2 hors-jeu côté Paris Saint-Germain. 81% de précision de passe réussie pour les Belges, ce qui nous donne 364 passes de réussite sur 449. Et côté parisien, 84% de précision de passe, ça fait 447 passes réussies sur 532. Je vais y arriver. Tu as eu 11 centres côté belge et 5 centres côté parisien. Sinon, les amis, je voulais aussi revenir vite fait sur Marco Verratti, qui a fait une bonne deuxième mi-temps, qui s'est pris naturellement ce petit carton jaune. Mais Verratti,
il m'a agacé en première mi-temps. À toujours vouloir conserver le ballon, faire le petit dribble en trop et au final, il se fait prendre le ballon. Mais heureusement qu'on a un Marco très malin. Dès qu'il est touché, il tombe par terre, ce qui nous donne un coup franc. Bref, les amis, une victoire qui fait plaisir. Moi, j'avais pronostiqué un petit 0-2. J'ai eu le bon prono jusqu'à la 61e minute. Après, le score s'est aggravé. Mais non, franchement, satisfait. Et Mbappé a pris ses responsabilités. C'est ce qu'il avait demandé lors du trophée UNFP. Et là, ce soir, il a pris toutes ses responsabilités. Et encore une fois, les amis, on va pas trop s'enflammer. Ce n'est que le match de poule. Nous ne sommes pas encore qualifiés, même si nous sommes sur la bonne voie. Mais le plus important sera au mois de mars, les huitièmes de finale. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se dit à très vite, là, dans quelques jours, pour l'avant-match Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Ça, les gars, c'est un match important, un classico. Ça ne se joue pas, ça se gagne.